franceinter.fr. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barret, messieurs dames. Mais oui. Est-ce bien raisonnable? N'ayez pas peur. Salut Nagui, salut tout le monde. Bon, faut qu'on parle les mecs. Hier soir, un jeudi 5 mai, donc, il y avait la demi-finale de la Ligue des Champions à la télé. J'imagine que tout le monde l'a regardé. Évidemment. Est-ce que quelqu'un peut me dire le résultat final? Bah, t'avais qu'à Non. regarder, écoute. Personne ne peut, Nagui. Déjà, c'est c'était normal. avant-hier. Bande de mythos, parce qu'on n'est pas en direct. Hein, cette émission, c'est une supercherie. Bas les masques, Nagui, menteur. La vérité éclate au grand jour. Hein, je serai plus complice de cette mascarade, l'auditeur est trompé. Vous croyez qu'on est vendredi 6 mai et qu'il est 11h20? Eh ben non, en vrai, on est mardi 3 mai et il est 9h20. Tout est enregistré. C'est exceptionnel. On ment aux Français, Nagui. C'est plus une grille des programmes, c'est un programme électoral. Ça fait la deuxième fois. C'était la dernière rubrique Ça de fait la Pierre-Emmanuel deuxième Barret. fois, Nagui. Merci, La deuxième fois en 2 semaines Merci, qu'on enregistre Pierre-Emmanuel. 4 jours avant la diffusion. Moi, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Je suis censé traiter l'actualité brûlante. Comment je fais si Manuel Valls il meurt dans la nuit de mercredi à jeudi? Je pourrais même pas être content dans ma chronique. Ou pire si c'est moi qui meurs, vous aurez l'air malin. France Inter, il est 11h, le flash info de Laetitia Gaillet. Dans l'actualité ce matin, le décès tragique de notre chroniqueur Pierre-Emmanuel Barret. Tout de suite, la bande originale avec Pierre-Emmanuel Barret. Vous voulez faire pleurer ma maman, c'est ça? Hein, tout ça pour que Monsieur Nagui puisse partir en week-end en Suisse, dans son chalet de 9000 m². Mais allons-y, mais on n'a qu'à enregistrer toutes les émissions jusqu'en juillet. Et puis on peut même faire les émissions de l'année prochaine, hein, tant qu'on y est. Ah, j'adore. Tiens, je vous fais ma chronique pour mai 2017. Vous la diffuserez dans un an, j'en ai rien à foutre. Salut Nagui, salut tout le monde. Est-ce que vous connaissez la différence entre un vagin et un boule glouche? Non? Eh ben moi non plus, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un boule glouche. Ce sera inventé qu'en mars 2017. Allez, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse du futur. Jingle. Le futur c'est très très bien. C'est comme le passé mais en mieux, parce que les pantacours c'est interdit par la loi. Les gens ils ont des voitures volantes et Jacques Attali il est mort. Wouh! Alors, vous le savez, cette semaine c'était les élections présidentielles de 2017 et pas de surprise, hein, c'est Cyril Hanouna qui a gagné. Je vous avoue que je suis un peu déçu, j'avais voté pour l'autre candidat, la balle de ping-pong. Mais bon, hein, c'est la démocratie. En tout cas, il commence bien son quinquennat. La courbe du chômage a déjà commencé à s'inverser grâce à la création de nouveaux métiers, puisqu'on est désormais payé pour faire caca. Il vient de nommer son gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, c'est Thierry Beccaro. À la culture, c'est un emballage de Twix. Et aux affaires étrangères, c'est Vincent Lambert. Hein. J'ai hâte de le voir débattre avec Bouteflika à l'ONU. Ça va ressembler aux chroniques de Daniel, mais avec moins de base. Alors évidemment, le programme du président Hanouna laisse la part belle à l'éducation. À partir du CP, les cours de musique seront remplacés par des cours de paix. Et dès la 6e, les élèves pourront pratiquer le nouveau sport national, le lancer de nain. Hein. Alors évidemment, il y a aussi des points négatifs à cette élection. C'est Manuel Valls qui a repris les commandes de Touche pas à mon poste. Et je pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais l'émission est encore moins bien qu'avant. Hein. Voilà. Alors nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la diffusion de l'émission qu'on a enregistrée le mardi 6 octobre 1987. Hein, tu te rappelles, Daniel, t'étais jeune et fougueux et en plus t'étais de bonne humeur parce que tu venais de recevoir ton nouveau Montescalier Stana. Dans ma chronique, on parlera cuisine et je vous apprendrai à réussir votre couscous à tous les coups en capturant un arabe et en l'obligeant à vous cuisiner un couscous. Merci de m'avoir écouté. Merci. France Inter. Nagui, la bande originale. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barret. Attention. Nagui, t'es vivant, Nagui! Il est vivant! Wouh! Putain, j'ai eu tellement peur, mec, J'ai vu l'avion d'Égyptaire qui s'est écrasé. J'ai pleuré, putain, je te jure, j'étais inconsolable. Je courais tout nu dans mon appartement en me donnant des coups sur les testicules avec une cuillère en bois. Je criais, oh non, l'avion, non, il s'est écrasé dans la Méditerranée, Nagui, il va mourir. Non, c'est terrible. Lui qui est si petit, jamais il trouvera un gilet de sauvetage à sa taille. Non, et même s'il arrive à nager jusqu'à la côte, les sauveteurs, ils vont avoir peur de lui. Son nez, il va dépasser de l'eau, ils vont croire que c'est un requin. Ils vont lui lancer des harpons pour le tuer, pauvre Nagui. Putain, j'ai fait tous les scénarios du monde dans ma tête, j'avais tellement peur. Et je me disais, même s'ils retrouvent le corps, ils sauront jamais que c'est toi. Avec tous les réfugiés qui veulent rejoindre l'Europe, des Arabes dans la Méditerranée, il n'y a que ça. C'est plus la mer, c'est la salle d'attente de Pôle emploi. Ah non. Les gardes-côtes, ils vont croire que t'es un enfant syrien, ils vont te repousser au large avec un petit bâton. Alors, petite astuce hein, d'ailleurs pour les secouristes qui recherchent les corps. Si vous trouvez un bout de viande qui flotte, goûtez-le. Si c'est bon, c'était un passager. Si c'est mauvais, c'était un plateau repas. Hein. Non, vraiment, Nagui, j'étais dévasté. J'étais dévasté par ta disparition. Mais heureusement, après, j'ai réussi à reprendre mes esprits. Je me suis dit, génial, Nagui est mort. Qui d'autre que moi pour reprendre l'émission? Alors, j'ai écrit un nouveau concept super.
Et je suis sûr que Leïla et Daniel auraient écouté l'émission tous les matins, de chez eux. De chez eux. La première chose que Ouais, j'aurais de fait, chez c'est eux. vous foutre à la porte. De toute façon, il n'y aurait eu que moi dans l'émission. C'est moi qui présente, c'est moi l'invité. Bonjour Pierre-Emmanuel, bienvenue dans Inside Pierre-Emmanuel. Comment allez-vous? Bien, merci Pierre-Emmanuel. Vous avez une actu Pierre-Emmanuel? Oui Pierre-Emmanuel, je suis tous les jours sur France Inter dans Inside Pierre-Emmanuel. Je serai demain soir à la Salle Rameau à Lyon avec le spectacle des Insolents. Venez nombreux, avis aux Lyonnais donc. Merci Pierre-Emmanuel, j'adore ce que vous faites. Tout de suite la météo de Pierre-Emmanuel, vous écoutez Pierre-Emmanuel Inter, il est 11h25. Putain, j'envisageais même de te remplacer dans toutes tes émissions. J'ai écrit à France 2 pour reprendre N'oubliez pas les paroles. Pareil, c'est moi qui présente, mais j'ai revu le concept. Ça s'appelle N'oubliez pas les capotes. C'est génial. Le pitch, c'est moi qui fais des partouzes avec plein de meufs. Hein. En plus, c'était l'occasion de proposer un nouveau boulot à Leïla. Ouais. Bah évidemment, hein, on aurait sûrement eu besoin d'une femme de ménage pour les scènes de partouze. Mais tout ça ne restera qu'un rêve, hein, puisque Nagui est vivant. Tant pis. Allez, on passe à l'actualité. C'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler pognon. Un jingle. L'argent, c'est très très bien. Après, quand on en a plein, on peut acheter des objets divers et variés. Alors, cette semaine, c'est la révolution. Hein, les intellectuels sont fâchés par les écarts de richesse. Ils sont 40 à avoir signé une tribune demandant aux grands patrons de limiter leur salaire mensuel à 100 SMIC. Alors il y en a plein qui ont signé, hein, Thomas Piketty, Henri Sterdignac ou encore Jean-Christophe Cambadélis. Ils ont appelé ça l'appel des 40 intellectuels, probablement parce que c'était un peu long, l'appel des 39 intellectuels et de Jean-Christophe Cambadélis. Hein. Alors, je voudrais quand même calmer un peu leur ardeur révolutionnaire. 100 SMIC, hein, ça fait quand même 1,7 million par an. Hein, en gros, si tu bosses un an, c'est comme si un SMICard bossait 100 ans. Hein, voilà. Là, je peux vous dire que les patrons du CAC 40, ils chient dans leur costard Dolce Gabbana à l'idée de devoir chier dans un costard Armani. Hein. Finalement... Quand on voit l'intelligence de la proposition, on se demande pourquoi ils n'ont pas appelé ça l'appel des 40 Jean-Christophe Cambadélis. Alors, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique nutrition et j'expliquerai aux personnes intolérantes au gluten qu'on s'en bat les couilles. Merci de m'avoir écouté. Ah oui. France Inter. Nagui, la bande originale. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barret. Salut Nagui, salut tout le monde, salut. Alors Nagui, Quoi? Nagui, comment ça se passe le ramadan? Non, je t'ai déjà dit, je ne suis pas musulman, donc je ne fais pas le ramadan. Ah merde, dis donc, mais pourtant t'as maigri, hein, et t'as très 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 mauvaise haleine. Ça m'étonnerait pas que tu couvres un petit cancer de l'estomac. Non, attends, j'en profite juste pour dire que Oui. il y a une merde qui est sortie dans un journal que l'on va poursuivre. Tout va bien, merci, je n'ai pas le cancer. Rassure-toi. Eh ben écoute, au final c'est une bonne nouvelle. Hein, le cancer ça peut se soigner alors que musulman moins. Hein. En tout cas, excusez-moi pour la semaine dernière, j'ai pas pu venir. J'étais en vacances en Ukraine, c'était génial. Putain, je me suis tapé une pute tous les soirs. Hein. On a beau dire, hein, c'est quand même cool d'être marié. Allez, assez parlé de moi. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Hein, c'est incroyable, je pars une semaine, je reviens, c'est un bordel noir. Il y a des gros Russes tatoués qui mettent nos villes à feu et à sang. Les flics qui tirent des grenades dans la tête des gens qui manifestent. Le gouvernement est à 2 doigts d'instaurer un couvre-feu. Il y a encore du terrorisme. Putain, c'est plus la France, c'est un épisode de Game of Thrones. Non, et là, le seul moyen de régler tous les problèmes d'un coup, c'est de tirer une bombe nucléaire à la verticale et d'attendre. Hein. Enfin, heureusement, je suis là pour dédramatiser tout ça. C'est l'heure de ma revue de presse. Jingle. L'apocalypse, c'est vraiment très très bien. Après, il n'y a plus d'êtres vivants. Et comme il n'y a plus d'êtres vivants, il n'y a plus Manuel Valls. Et c'est mieux qu'on soit tous morts plutôt que tous vivants. Et que Manuel Valls soit vivant aussi. Alors... on commence avec le foot, hein, parce que ça fait pas 12 heures que je suis rentré à Paris, j'en ai déjà plein le cul, putain. Gna 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 hors-jeu, gna 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 4-3-3, gna 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 Dimitri Payet, et putain, tout le monde a bouffé un Pierre Ménès dans la nuit ou quoi? Putain, je peux vous dire que vous allez moins rigoler quand vous allez devoir le chier. Hein. Et puis, excusez-moi, non, hein, non. mais quand on voit... Barré. Si, Non. si, quand on voit la tronche des supporters de foot, ça donne envie de se mettre au curling. Hein. Vous avez vu les Russes, les mecs qui font Moscou-Marseille pour casser les Arabes. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? C'est incroyable, ces étrangers qui viennent comme ça chez nous voler le travail de nos policiers. Non, ça m'emmerde, et en plus j'en ai rien à branler du foot. De toute façon, on va perdre, comme d'habitude, les gens vont être encore plus tristes qu'avant. Faites comme moi, pour vivre heureux, partez perdants. Hein. L'autre actualité, c'est les attentats. Hein. Les mecs chôment pas, 2 morts à Paris, 50 morts à Orlando, ils sont super tendus. Daesh déteste 2 choses, les flics et les PD. Hein. C'est pas des bombes qu'il faut leur balancer, c'est un clip des Village People. Hein. Là, les mecs, ils vont commencer à convulser, ils vont saigner des gencives et des cheveux. Emballer, c'est peser, la guerre est pliée au premier refrain. Et puis il y a aussi eu les attentats en Turquie, en Irak, mais alors ça c'est comme d'habitude, tout le monde s'en branle. Hein. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est la loi du mort kilomètre. Quand il y a un mort, plus il est loin, moins on est triste. Eh ben ça
ne fonctionne pas. Il suffit de compter les kilomètres. Paris-Orlando, 7200 km. Paris-Ankara, 2500 km. C'est pas la loi du mort kilomètre, c'est la loi du mort mélanine. Hein. Quand il y a un mort, plus il est noir, moins on est triste. Hein, par exemple, si Daniel y meurt, oulala, c'est très grave. Vite, appelez la presse, prévenez la famille. Si Nagui y meurt, oulala, bon, c'est pas trop grave. Hein, appelez les encombrants. Puis alors si c'est un noir qui meurt, oh là, bon, c'est pas grave. Hein, appelez les éboueurs, dites qu'il viendra pas bosser demain. Hein. Alors, je termine avec les manifestations. Quelle horreur. Les manifestations, le gouvernement envisage tout simplement de les interdire tranquille, posément. Ils veulent nous interdire de manifester contre une loi qu'ils nous ont imposée avec un 49.3. Là, on est vraiment dans le sexe anal brutal. Hein. François Hollande, c'est Kim Jong-un qui s'est fait greffer la bite de Bokassa. Allez, tout le monde lève les bras pour dire adieu à la démocratie et tant qu'à faire, laissez-les en l'air, vous êtes tous en état d'arrestation. Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nagui, sur France Inter.